Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui revient systématiquement quand on veut lancer notre business en ligne. Quelle forme juridique et quel statut on doit créer. Je vais vous expliquer étape par étape comment effectuer et sur quel statut juridique vous devez vous lancer. Et on va traiter ce sujet parce que c'est un sujet très important. Quand on veut lancer un business, il faut être au carré, que ce soit sur le côté juridique, côté financier, côté comptabilité. Et aujourd'hui, c'est une question qui est assez fréquente. Après, bien évidemment, je comprends la nécessité par rapport à cette question-là. C'est pour ça que je vais faire une vidéo. J'ai fait cette vidéo-là exprès pour que je puisse répondre à cette question-là avec beaucoup plus de détails. Et comme ça, vous aurez plus d'informations sur quelle forme juridique utiliser aujourd'hui. Quand on veut se lancer aujourd'hui sur un business en ligne, que ce soit Amazon, que ce soit vendre des formations, accompagner des gens, vendre du service, aujourd'hui, le plus important, c'est le fait de réussir à lancer son business. Déjà, il faut s'y situer. Est-ce que vous avez déjà validé votre offre, par exemple en vendant votre accompagnement? Est-ce que vous avez déjà lancé votre business de vendre et d'acheter des produits e-commerce? Du coup, cette question-là, elle est primordiale pour vous projeter dans l'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez vous lancer sur Amazon FBA. En fait, la première chose à faire, ce n'est pas de s'occuper de créer des SASU, des SARL, mais plutôt de s'occuper à rechercher son produit. En France, on a 3-4 formes juridiques qu'on peut utiliser. La première, c'est la micro-entreprise. C'est la forme juridique la plus basse, ça veut dire qu'elle coûte 0 €. En même temps, ça va vous permettre de vous lancer sans avoir des charges par rapport comptabilité, par rapport aux charges liées aux frais de gestion de société, frais qui sont liés aussi à l'ouverture d'une société. Et la micro-entreprise, c'est une forme juridique qui a été créée pour que vous puissiez tester votre business. Ça veut dire, vous voulez aujourd'hui vous lancer sur Amazon FBA, la meilleure chose à faire pour déjà vous lancer, créer votre compte Amazon, c'est de vous créer une micro-entreprise. Pourquoi? Parce que ça coûte 0 €, vous n'avez pas de charges, les déclarations ils sont assez faciles à effectuer, vous n'avez pas besoin de comptable. Par ailleurs, le point négatif, c'est que vous ne pouvez pas défrayer vos produits. Ça veut dire que vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous générez par exemple 50 000 €, vous allez déclarer 50 000 €. Alors que si vous êtes dans une autre forme juridique, vous pouvez sortir ces produits-là en frais. Le deuxième point négatif quand tu te lances en micro-entreprise, c'est qu'il y a un plafond à ne pas atteindre. Et ça peut bloquer des business. Dans le cas où, par exemple, vous vous lancez sur Amazon FBA, ça peut partir assez rapidement. Vous pouvez monter avec des chiffres d'affaires assez rapidement. Aujourd'hui, en micro, le plafond, il est vers les 130 ou après, tout dépendra de ce que vous avez choisi comme micro-entreprise, comme activité. Mais il y a toujours des plafonds à faire attention. Voilà, pour ne pas les dépasser. Après, le point positif sur la micro-entreprise, c'est de se lancer sans dépenser énormément d'argent côté juridique. Dans tous les cas, moi, dans tous mes business, du coup, j'applique la loi de Pareto, c'est le 80-20. Je vais me mettre sur les 20% qui vont me permettre d'atteindre les 80% de résultats. Et aujourd'hui, la meilleure chose à mettre en place, ce n'est pas en fait de se préoccuper de quelle forme juridique utiliser, mais plutôt de partir sur la plus facile, la plus basique, par exemple la micro-entreprise, et bosser beaucoup plus sur sa recherche produit. Si par exemple vous êtes dans le business Amazon FBA. Après, dès que vous avez lancé votre premier produit, vous allez commencer à générer un bon chiffre d'affaires, valider votre premier produit, effectuer une nouvelle commande. Là, vous pouvez réfléchir à quel statut juridique vous va le plus. Et pour ça, vous avez 3 options. Soit vous êtes en entreprise individuelle. C'est quoi entreprise individuelle? C'est un peu le même régime que la micro-entreprise, sauf que vous n'avez pas les points négatifs de la micro. Ça veut dire que vous n'avez pas de plafond, vous pouvez sortir en frais tout ce que vous avez pris comme produit, facture, service ou autre chose. Vous pouvez récupérer de la TVA et ça c'est très important parce que ça va vous aider à avoir une meilleure visibilité sur votre business. Et les 2 autres formes juridiques qui existent, c'est soit la SASU, c'est SAS, ou la SARL. C'est quoi la différence entre le SAS et la SARL? En fait, les deux, c'est une société. On n'est plus dans le format micro-entreprise, entreprise individuelle, là où c'est une personne physique, mais plutôt on est sur un format d'une personne morale.
La différence entre la SASU et la SARL, la SASU en fait c'est des sociétés, vous allez avoir du coup pour les créer, vous allez avoir des frais de création, ça s'élève à peu près à 600 €. Vous êtes obligé d'avoir un comptable. Dans tous les cas, moi je vous conseille surtout dès le début d'avoir un expert comptable qui va s'occuper de votre business côté comptabilité, mais en même temps il faut toujours garder un œil sur ton business. Il ne faut pas se dire que je délègue et c'est bon, mais en même temps tu délègues et tu dois devenir rigoureux avec ce que tu fais, avec tes comptabilités, avec tes chiffres. Comme ça, c'est à toi de valider. Ce n'est pas au comptable de faire ça. Mais bon, ça c'est une aparté. Mais du coup, vous avez la SARL, soit la SASU. La différence entre les deux, c'est que la SASU, elle est très avantageuse quand vous faites des dividendes et la SARL, elle est beaucoup plus avantageuse quand vous faites des fiches de paie, des salaires. Du coup, voilà, si vous voulez vous faites payer par dividende, ben, vaut mieux faire la SASU. Et si vous voulez faire, vous allez être payé par fiche de paie, ça veut dire vous faire un salaire, vous prenez une SARL. Du coup, en résumé, pour moi, aujourd'hui, si vous êtes dans le cas où vous voulez vous lancer sur Amazon, FBA ou n'importe quel business, choisissez la micro-entreprise. Ça va vous permettre de lancer votre business sans avoir des frais de gestion, de comptabilité, de déclaration. Et c'est assez simple à déclarer. Chaque mois, vous déclarez en fait combien vous avez encaissé par mois. Et derrière, vous allez, c'est l'URSSAF qui va être payé d'une manière automatique. Et là, en fait, ça va vous permettre de vous lancer déjà en premier temps, mettre un pied dans le business, gagner votre premier euro. Et dès que vous avez commencé à générer votre 1000, 2000, 3000, 5000 € de CA par mois, là, vous pouvez vous lancer sur une SASU, sur une URL, sur une SARL. Tout dépendra, comme je vous l'ai dit, vraiment tout dépendra de vous, comment vous voulez sortir l'argent. Ça veut dire comment vous allez encaisser votre bénéfice. Et tout ça, en fait, c'est à vous de voir derrière. Potentiellement, il faut prendre conseil d'un expert comptable sur le sujet. Mais pour moi, la première chose à faire, partir en micro, moins de travail là-dessus et se focaliser vraiment sur son business. Si vous êtes intéressé par Amazon FBA, j'ai mis en place une masterclass qui va détailler comment je recherche mes produits, j'analyse mes produits et comment je lance et je source mes produits. Tout ça, vous pouvez le trouver dans la bio. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné plein d'informations sur les questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, likez et abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.